Donc, comme promis, on va refaire la structure électronique des 18 premiers éléments. C'est un jeu, je préfère ce mot, que les étudiants en première année devraient savoir faire. Tu vois. Et si vous savez faire ça, vous avez acquis des bonnes bases en chimie générale. C'est bon? Donc évidemment, on va s'appuyer sur beaucoup de connaissances qu'on a discutées, présentées depuis quelques semaines. Donc on y va. Le premier élément qu'on connaît, c'est l'hydrogène. Donc ça, c'était facile. Hydrogène, allez, on va le mettre là, tout de suite. Et on va le mettre dans une case, si vous voulez. Parce qu'en même temps, on va construire le tableau périodique. On met un petit 1 ici pour rappeler que Z égale 1, numéro atomique. Et cet atome, il a un seul électron. Nous savons, c'est un système, c'est le premier qui a été décrit dans le cadre de la mécanique quantique. Au niveau fondamental, à très basse température, on connaît l'énergie de cet électron, c'est moins 13,6 électronvolts, et l'électron, il est dans une case quantique qu'on appelle 1s, puisque à n égale 1, il y a juste une valeur de L égale 0, L, ça veut dire une orbitale S, il y a une seule valeur de M égale 0, donc une seule orbitale. Ok, vous vous souvenez? Donc ici, je vais dessiner le tableau périodique, et puis ici, on va chaque fois dessiner les cases quantiques, 1s, voici mon électron. Alors avec cette structure très simple, cet électron est juste un électron de valence. Et évidemment, les protons, ça existe, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on connaît aussi des hydrures, c'est-à-dire qu'on peut très bien rajouter un électron ici pour former H-. Ce n'est pas très stable, mais on sait stabiliser ça, en chimie du solide en particulier, hein, donc ça existe. Et H+ existe, donc c'est bien un électron de valence. Hein. Ici, il n'y a pas d'électron de cœur pour l'hydrogène, c'est que des électrons de valence. On représente souvent cet électron, hein, si on veut dessiner cet électron dans la notation d'Ide et Lewis, on met un petit point là, comme ça. Ok? L'hydrogène, juste un point, qui indique que cet électron, c'est un électron de valence. Ça va? Ça, c'était facile. Deuxième élément du tableau périodique, l'hélium. Bel élément. Alors on va le mettre ici. He2. Alors c'est un gaz rare. Vous savez que sa structure électronique, c'est un deuxième électron que l'on va mettre dans l'orbitale 1s. La structure électronique fondamentale de l'hélium, c'est celle-là. Alors là, c'est un gaz rare. Alors, est-ce qu'on représente des électrons de valence dans un gaz rare? Souvent, non. On considère que ces deux électrons sont des électrons de cœur parce qu'en effet, les gaz rares, le premier c'est l'hélium, leur chimie est quasiment inexistante. Je présente mes excuses aux laboratoires dans le monde qui travaillent sur la chimie des gaz rares. Je n'ai pas dit totalement inexistante. Il y a des gens qui étudient la chimie des gaz rares, mais c'est difficile de faire de la chimie avec des gaz rares. Les gaz rares, ils aiment bien être comme ça, et ils n'ont pas tendance du tout à réagir avec quelqu'un d'autre. Ok? Et donc, en représentation de Lewis, on va plutôt laisser l'hélium comme ça. On ne lui indique pas de petits points qui pourraient faire penser qu'on a des électrons, d'accord, de valence pour lui. On considère que ces deux électrons sont des électrons de cœur. Ça vous va? C'était facile. Troisième élément, lithium. Alors le lithium, vous allez voir, hein, on va comprendre. Eh bien, on va le mettre ici, en dessous de l'hydrogène. Alors certes, on va voir, hein, lithium et hydrogène, ça n'a rien à voir. Hein. L'hydrogène, c'est un gaz, on peut le liquéfier, même le solidifier à très très basse température, mais il n'a pas les caractères d'un métal, pas du tout. Par contre, le lithium, c'est le premier métal du tableau périodique. Et nous, à notre époque, à l'époque des batteries, oui, en tout genre, vous avez souvent entendu parler du lithium. Oui? Même là, dans l'est de la France, il y a dans le sol du lithium sous forme de carbonate de lithium. Et il y a des gens qui étudient la faisabilité d'extraire ce lithium pour participer à la fabrication des batteries. Vous savez ça, un peu? Bon, vous savez que dans les batteries, il y a du lithium.
Ça, vous avez entendu parler. Donc, vous voyez, c'est le troisième élément, hein. Mais c'est un élément métallique. Et le caractère métallique du lithium, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant comme ça, avec les connaissances qu'on a en première année. D'accord ? Il faut quelques autres connaissances, structure de bande, etc. On verra ça en master, si vous voulez, quand on se reverra. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est de décrire la structure électronique. Le lithium, eh bien, il a 3 électrons, hein. Donc, en fait, on ne peut plus mettre d'électrons ici. La chambre est complète. Vous vous souvenez ? C'est complet. Donc, le 3e électron, eh bien, c'est nécessairement un électron qu'on va mettre dans la couche n égale 2. Et la première chambre disponible dans la couche n égale 2, c'est la chambre 2s. Et je rappelle, encore une fois, pour ceux qui sont encore à la ramasse, que 2s, ça signifie n égale 2. S, ça signifie L égale 0. Et il y a une seule boîte, une seule case, une seule chambre, parce que M égale 0. OK ? À force, ça va venir. Donc, le 3e électron du lithium, on le met là. Et cet électron-là, dans la nouvelle couche, c'est un électron de valence. Et donc, dans la notation de Lewis, on va le représenter par un petit point. Et en effet, celui-là, c'est vraiment un électron de valence. Parce que, vous voyez, tout seul, comme ça, là-haut, un peu abandonné par ces 2 copains qui sont dans la chambre du bas, eh bien, on sait, hein, que c'est très facile d'enlever cet électron pour le lithium. Très facile. Et dans la nature, j'ai cité à l'instant les carbonates de lithium et tout ça. Dans la nature, le lithium, ça n'existe pas sous forme métallique. C'est que du lithium plus 1. C'est donc un lithium qui n'a plus cet électron, lithium plus, et qui a donc la structure électronique de quoi ? De l'hélium, qui est une structure électronique très très stable. Mais le lithium plus, c'est un métal, ce n'est pas un gaz, hein, ok ? Mais il a la structure électronique de l'hélium. Vous comprenez ? Donc vous voyez, c'est très simple. Donc le fait que ce soit un métal, je vous dis, je ne peux pas vous l'expliquer vraiment entièrement ici. Donc il faut admettre ça, mais c'est vrai. Si vous allez un jour dans une industrie où ils fabriquent des batteries au lithium, vous verrez, hein, le lithium métallique, c'est bien brillant, gris, vous voyez, conducteur, heureusement, du courant, donc ça a les propriétés d'un métal. Ok ? Ça va ? Vous saviez ? Bon, ensuite, eh bien, il y a le beryllium, comme moins connu, hein, Be. Eh bien, ce beryllium, dans le tableau périodique, on va le mettre ici. Be. 4. Donc, il faut mettre 4 électrons. On continue. En même temps, on construit la structure électronique. Ici, 4e électron. Il y a encore une place, hein, dans l'orbital 2s. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi on les met l'un à côté de l'autre? Vous voyez, on est en train de remplir, eh bien, une orbitale 2s. 2s1, 2s2. En effet, le beryllium a le caractère d'un métal, c'est un solide, et il a tendance, dans la nature, à perdre facilement 2 électrons pour avoir la structure électronique de l'hélium également. OK? Et il a tendance à perdre les 2 électrons, hein, comme ça. Bon, c'est un peu plus difficile que le lithium, mais ça existe. Donc, ces 2 électrons sont bien des électrons de valence, hein. On peut mettre 2 points autour du beryllium. Ça, c'est ce que j'appelle la notation de Lewis, hein, pour les atomes. On reverra cette notation de Lewis dans les molécules. On verra son intérêt et ses limites. C'est bon? On continue? Ensuite, eh bien, vous allez voir, hein, on ne va pas mettre le 5e élément à côté du 4e, parce que d'un point de vue électronique, d'une part, et d'un point de vue de ses propriétés, c'est déjà très différent. Le 5e élément, c'est lequel? Il faut vous réveiller, hein, ceux qui dorment là. Et ceux qui dorment à côté de vous, vous leur donnez un coup de coude, paf. Là. Le bord. C'est à toi que je m'adressais pour un coup de coude, parce que ta voisine, elle s'endort. Alors, le bord, on va le mettre là. Vous allez voir. On va le dessiner ici. B,
5. Pourquoi c'est très différent? Parce que vous voyez ici, c'est complet la chambre. Donc, ben maintenant, on sait, hein, dans la couche n égale 2, il y a deux valeurs de L. L égale 0 et L égale 1. Donc nous savons qu'il y a une autre sous-couche dans la sous-couche 2P. Donc on va la dessiner. Et nous savons, hein, je rappelle, que la sous-couche 2P, j'ai écrit 2P, elle n'a pas la même énergie que la sous-couche 2S dans les systèmes polyélectroniques. Elle a le même niveau dans un système hydrogène et hydrogénoïde, mais pas dans un système polyélectronique. Donc vous voyez, c'est un peu plus haut en énergie. Et donc, eh bien, l'électron, il est ici. Et donc, vous voyez, là, nous avons un élément, c'est le premier élément P, on les appelle comme ça. Et les éléments P, bien, on va les dessiner de ce côté-là, puisqu'ils vont nous amener progressivement, tout à l'heure, là, j'espère que ça va tenir, on écrira, bon, ici, on peut mettre le 10 déjà ici, je pense qu'il faudra que j'efface, que je fasse un peu mieux, il est trop petite ma case là. On va les mettre là, parce que vous allez voir, ça va être 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6, jusqu'au néon. Donc on les met tous ensemble. Et effectivement, les propriétés du bore, d'accord, c'est un non-métal en fait, ok? Il a les propriétés d'un élément P, c'est non métallique. Après il y a le carbone, ça ressemble à du carbone, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est pas métallique, c'est autre chose. Et ce caractère, il est lié au fait que le dernier électron, c'est maintenant plus un électron S, c'est un électron P. Okay. Cependant, alors je vais écrire quand même la case un peu plus grande. On va tout de suite mettre toutes les cases, hein, donc il faut mettre 6 cases ici. Hein. Hop, hop, hop. Bon, l'espace sur le tableau périodique est plus grand ici, hein, évidemment. C'est juste, bore, 5. Eh bien, le bore, hein, on peut évidemment lui mettre néanmoins 3 petits points là, parce qu'effectivement, il possède 2 électrons de cœur et 3 électrons de valence. Parce que les électrons de valence, on verra une exception pour les métaux de transition, mais les électrons de valence correspondent aux électrons qui sont dans la couche N la plus grande. Mais la couche N la plus grande, c'est 2. Donc c'est facile. Ça va? On continue? Bien. Ensuite, on connaît un élément, surtout vous, hein, les biologistes, le carbone, C6. Donc 6 électrons. Donc le 6e électron, on le met là. Alors là, je suis obligé de faire plus qu'une parenthèse, hein, un crochet. Parce que récemment, on m'a encore posé une question sur la chaîne YouTube sur la valence 4 du carbone. Vous savez, partout, au lycée, on dit valence 4, il a tendance à faire 4 liaisons. Mais quand vous regardez la structure fondamentale du carbone, ça donne ça, vous êtes d'accord? Donc, on a tendance, je vais le dessiner ici, hein, le carbone, après on l'effacera, à représenter alors un doublé, qu'on représente par un trait, et 2 points. Oui? Or, souvent, eh bien, le carbone, il est représenté avec 4 points autour de lui. Et vous verrez quand on étudiera un tout petit peu formation du méthane, les liaisons covalentes ou pseudo-covalentes dans des molécules. Effectivement, le carbone, souvent, c'est une valence de 4. Il a tendance à faire 4 électrons. Et donc, les gens me demandent pourquoi. Bien, la réponse n'est pas si simple. Vous trouvez déjà une partie de la réponse sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui s'appelle Hybridation sp3, sp2, sp en chimie. Mais effectivement, il faut admettre, si on est dans cette situation qui existe souvent, que là, il s'est passé quelque chose. D'accord? On le reverra en détail au second semestre. Il s'est passé un phénomène d'hybridation. On appelle ça l'hybridation sp3. Hein, j'en parle rapidement une première fois. Eh bien, l'hybridation sp3, c'est 4 orbitales équivalentes qui se forment. 1, 2, 3, 4. C'est un mélange d'une S et des 3 orbitales P. Et dans
ces 4 orbitales hybrides qu'on appelle sp3 en chimie, eh bien, à cause des règles de Hund, vous avez un électron par orbital. Okay, et donc, ça veut dire que ça, c'est un niveau un peu excité, on appelle hybride, de la configuration fondamentale du carbone. Et ce qui fait que souvent, vous trouvez les choses écrites comme ça. Je ferme mon crochet. Alors nous, pour être cohérent avec la description que je vous propose aujourd'hui, on va représenter notre carbone comme ça. D'ailleurs, ici aussi, c'est pas tout à fait juste, j'aurais dû mettre un doublé, puisque dans le bord, quand les deux électrons là, sont appariés dans une orbitale, souvent dans la représentation dite de Lewis, on dessine un trait. Un trait, ça représente 2 électrons appariés. OK? Ça va? Donc ça, c'est un peu plus juste, on corrige. Donc ici, il y a ce doublé qui sont les 2 électrons 2s et 2 électrons dits célibataires en vertu du principe de Hund. OK? On met des électrons. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Un autre élément qu'on trouve beaucoup dans les molécules biologiques, l'azote. L'azote, 7. Alors, vous voyez, une fois qu'on a commencé, qu'on s'est lancé, après c'est de la rigolade. Hein, vous êtes d'accord? C'est hyper facile. Hop, je remets un électron supplémentaire. Ouais. Et ça, c'est une configuration, on le verra. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'hybridation pour l'azote. Mais cette configuration-là nous convient bien, puisque l'azote, effectivement, souvent fait 3 liaisons. Et donc, on n'a pas besoin d'invoquer un problème d'hybridation. Donc, il a un doublé, c'est ça, et il a 3 électrons célibataires. Je représente, sur la notation dite de Lewis, les électrons de valence. Là, on va prendre un exemple. L'azote, on peut lui enlever ces 5 électrons. Les 5 électrons que j'ai représentés ici, donc 2, 3, 4, 5, on peut les enlever. Et on forme ce qu'on appelle un nitrate. Et les nitrates, il y en a partout. Regardez sur vos bouteilles d'eau, vous verrez, présence de nitrate, c'est une molécule NO3-. C'est de l'azote plus 5, avec 3 oxygènes moins 2. Quand vous faites la somme des charges, vous verrez, ça fait moins 1. L'ion nitrate, très courant sur Terre, c'est un azote plus 5. Ça veut bien dire que l'azote, il y a bien 5 électrons de valence. Parce qu'on peut enlever, les électrons de valence, je vous rappelle, c'est les électrons qu'on peut enlever pour former les molécules habituelles. Donc, plus 5, vous voyez, ça existe. On verra tout à l'heure qu'il existe aussi de l'azote moins 3, c'est l'ammoniac, NH3. Ça veut dire, vous voyez, l'azote, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que la vie a choisi ces éléments pour faire la grande diversité des molécules de la biologie. Ce sont des éléments avec lesquels on peut jouer sur le nombre d'électrons. On peut en enlever, on peut en remettre, tu vois. Il y a une flexibilité pour la structure électronique. Et on le voit quand on écrit les structures électroniques. Ça va? On continue? Allez, on a encore un peu de temps. Encore 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? L'oxygène. 8e élément. Alors l'oxygène, je mets le 8e électron. Et bien là, je suis obligé de créer nouveau un doublé électronique. Vous êtes d'accord? Ça, c'est les règles de Kleshowski. On ne va pas remplir des niveaux d'énergie supérieurs pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? L'oxygène, si on représente avec Lewis, c'est 2 doublés et 2 électrons. OK? On commence à arriver à un atome qui est très électronégatif, vous vous souvenez? Mais néanmoins, on connaît des substances où on peut arracher un électron éventuellement à l'oxygène, mais ça devient difficile. L'oxygène, vous le voyez, il s'approche du néon. Il préfère largement compléter ici sa structure électronique pour avoir la structure électronique du néon. On continue? Mais néanmoins, si on vous demande les électrons de valence de l'oxygène, il faut les représenter
Ce sont tous ces électrons qui sont là. Et vous verrez, dans les constructions moléculaires de Lewis, c'est important de connaître tous ces électrons. Ça va? Il y en a 6. Donc 2 électrons de cœur, 6 électrons de valence. Ensuite, le fluor, F, 9, eh bien lui, un électron supplémentaire. Donc vous voyez qu'il y a 3 doublés autour de lui, plus un électron célibataire. Alors effectivement, d'un point de vue un peu théorique, dans la définition même des électrons de valence, le fluor possède 7 électrons de valence. Mais il les possède, mais je peux vous garantir qu'il les garde bien, pour lui, tu vois. Lui, il ne donne pas d'électrons. Par contre, il accepte facilement, évidemment, vous le savez, d'en prendre un supplémentaire, ici, et là, pour avoir la structure électronique du néon. Mais si le fluor fait ça, évidemment, ça devient un anion F-. OK? Donc dans la nature, comme l'oxygène, on trouve dans 99,9% des cas oxygène -2, le fluor, c'est 100% fluor -1. Il n'y a pas de fluor comme ça dans la biosphère. C'est quoi le 11e élément? Ben, le 11e élément, c'est le sodium. Pourquoi on le met ici? Parce que, regardez, là maintenant, ici, ben maintenant il faut aller chercher un étage supplémentaire de mon château quantique. D'accord? Hop, on change d'étage. Là, l'étage, ils sont tous contents. Avec le néon, ils étaient contents. Ils font la fête. Et maintenant, hop, tu veux accueillir un électron supplémentaire, il faut créer une nouvelle chambre à n égale 3. Donc ici. Donc vous voyez, ça devient, regardez, c'est comme là. Ça, c'est 1s. Ça, c'est 2s1. Ça, c'est 3s1. Donc vous voyez, dans le tableau périodique, on met dans la même colonne des éléments dont la structure électronique la plus externe se ressemble trait pour trait. 1s, 1, 2s1, 3s1. Effectivement, le sodium, on appelle ça un élément S, c'est à nouveau un métal, ok? Et comme le lithium, il n'a qu'une obsession dans la vie, c'est de donner son électron. Dans la nature, vous ne trouvez pas de sodium métallique. Le sodium n'existe que sous forme Na+. Le plus connu étant le sel de cuisine NaCl, par exemple. Mais il existe plein de composés au sodium. Hein. Mais le sodium, c'est ce qu'on appelle un alcalin. Il est toujours sous forme Na+. D'accord? Parce que cet électron, là, tout seul, abandonné en haut du château quantique, il déprime et il veut partir. Tu vois? Et il faut très peu d'énergie pour le faire partir. Vous avez compris? Mais maintenant, quand on le remet dessus, et on sait faire, hein, nous, on sait fabriquer du sodium métallique, j'en ai déjà manipulé moi-même, en boîte à gants, eh bien, c'est effectivement, comme le lithium, un métal gris, mou, conducteur du courant, d'accord? Il a tous les aspects de l'élément métallique. Ça va? Donc, vous voyez, c'est normal qu'on le mette ici, quoi. Parce que ça n'a rien à voir en termes de propriété avec ce qui est ici. Ici, c'est des éléments P, ça devient vite des gaz. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le caractère métallique de ce qu'on va trouver de ce côté-là. Ensuite, à côté du sodium, 12e élément du tableau périodique, le magnésium. Mg. Ah, ici, j'ai oublié. Dernière chose, il faut me reprendre hein, quand j'oublie des choses. Électron de valence et notation de Lewis. Là, à partir du moment où on a changé de couche, eh bien, tous ces électrons sont considérés comme des électrons de cœur. D'accord? Ils ne participent plus à la chimie de cet élément. Ce sont des électrons de cœur. Donc le sodium, eh bien, comme le lithium, hein, hop, il a un petit point, mais attention, ce petit point-là, ça représente l'électron 3s. Ici, le petit point représente l'électron 2s, et ici, le petit point représente l'élément 1s, l'électron 1s. OK? Ça, tout est clair. Donc là, on change, vous voyez, de niveau.
Maintenant, le magnésium, 12, il est là, il a un caractère métallique, c'est déjà un peu plus stable. Hein. Vous trouvez dans le commerce des rubans de magnésium, on les utilisait dans le temps pour faire de l'aluminothermie, par exemple, et on peut les brûler. Vous mettez, avec, ça brûle, hein. Vous mettez un briquet, vous voyez, le métal brûle à l'air. Hein, donc c'est très réactif. Dans la nature, on en trouve, peut-être on peut en trouver quelques traces, mais c'est très rare. On le trouve essentiellement sous forme Mg2+, puisqu'il a 2 électrons 3s, nombre d'électrons de valence 2, okay, et effectivement, comme le beryllium, eh bien, il perd facilement 2 électrons. Hein, je vous dis, dans la nature, vous pouvez considérer que ça s'appelle des alcalinoterreux, hein, beryllium, magnésium, hein, on verra tout à l'heure, le calcium, les alcalinoterreux, dans la nature, on les trouve sous forme d'ions 2+. Ils perdent leurs 2 électrons ici. Normalement, c'est ça la convention avec Lewis. Quand c'est un doublé, on met un trait. OK? Ça va, mais on peut laisser comme ça pour aujourd'hui, pour mon explication. Ensuite, eh bien, il n'y a plus de place. C'est quoi l'élément suivant, le 13e? Aluminium. L'aluminium, bon, c'est encore un métal. Hein. Vous avez touché l'aluminium, ça on a l'habitude. Hein. Bon, d'ailleurs, pour la petite histoire, mais on y reviendra dans état de la matière, ce que vous touchez, ce n'est pas de l'aluminium, c'est de l'oxyde d'aluminium, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard. Okay, mais l'aluminium, on le voit, vous voyez ce que c'est, hein, papier aluminium, ça a le caractère métallique. Cependant, ben, l'électron le plus haut en énergie, c'est un électron P, c'est 3P. Okay, donc on va le mettre, on va continuer ici. 3P. Voilà. Et donc, comme c'est un élément P, eh bien, on va représenter l'aluminium, qui est le 13e élément, ici, avec donc un doublé et un point. Donc, du point de vue de la structure électronique externe, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au bord. Mais, pour des raisons, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous expliquer en détail ici, structure de bande, etc., eh bien, l'aluminium, il a un comportement métallique marqué. D'accord? Ça, c'est sûr. C'est un métal. Et pourtant, on le met ici, et on le met ici dans le tableau périodique, parce que sa structure électronique est similaire à celle du bord. Vous comprenez? Donc maintenant, vous avez commencé à comprendre le tableau périodique. Dans les lignes, ouais, on remplit petit à petit, hein, les cases quantiques. Et dans les colonnes, vous voyez, eh bien, la structure électronique externe est pratiquement la même. Sauf, c'est une couche, chaque fois, plus haute. OK? Et donc, on le sait depuis très longtemps, les propriétés physico-chimiques des éléments qui sont dans une même colonne sont très proches. Tu vois? Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça va? On continue? Qu'est-ce qu'il y a après l'aluminium? Un métal aussi qu'on connaît bien, mais qui commence à perdre son caractère métallique. Moi, je le sais bien, j'ai travaillé beaucoup avec le silicium. Hein, ça s'appelle un métalloïde. Hein, ça ressemble à un métal, mais ce n'est plus tout à fait un métal. Il est connu, hein, dans le grand public comme un semi-conducteur. Vous savez ça? Qu'on utilise beaucoup en électronique. Semi-conducteur. Mais là, encore une fois, je ne peux pas vous expliquer ça. Il faudrait développer la théorie des bandes, etc. Bandes de valence, bandes de conduction, gap, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, silicium, il est là. Silicium, 14. Donc, hop, et 2 points. Pour l'aluminium, il y a 3 électrons de valence. Et effectivement, dans la nature, la plupart des composés à base d'aluminium, les roches, hein, c'est de l'aluminium plus 3. Vous voyez ? Le silicium, par exemple dans la silice, SiO2, qui est un élément très abondant sur Terre, hein, mais le silicium aujourd'hui est connu parce qu'on fait des panneaux solaires avec, mais le silicium c'est quelque chose qui est très abondant à la surface de la Terre. Hein. Vous savez, pratiquement dans toutes les terres, c'est surtout de la silice. Un jour, je me suis amusé à faire des diffractogrammes de poudre sur des échantillons de terre, même très grasses, comme ça, très collantes. Ce qui sort en premier, c'est la silice. Partout. SiO2. Dans SiO2, 2 oxygènes moins 2, silicium plus 4. D'accord? Donc vous voyez,
Tout est logique. Mais on peut aussi faire des siliciums différents. Mais silicium, aluminium, on peut les stabiliser au degré d'oxydation 0, ce n'est pas trop difficile. Surtout le silicium, ça commence à devenir stable. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah, tu as une question? Ah, merci. Silicium. Donc d'ailleurs, le silicium ressemble d'un point de vue de sa chimie au carbone. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui imaginent qu'une vie pourrait exister ailleurs où on a remplacé le carbone par le silicium. Oui. Alors on ne sait pas à quoi exactement ressembleraient les êtres qui vivent là-bas, mais il y a des gens qui imaginent ça parce que d'un point de vue externe, la structure électronique du silicium et du carbone, c'est pratiquement la même chose. On est d'accord? Donc pourquoi pas? Alors, ensuite, phosphore, 15, et donc, ça a la même structure électronique que l'azote, 3 électrons célibataires et un doublé. Hein. Donc ici, je vais te mettre un trait hein, pour bien indiquer que tout ça sont les électrons de valence, on ne les représente pas. Le phosphore, ben lui, un peu comme l'azote, hein, tu peux lui rajouter 3 électrons, il aura structure électronique de l'argon, on y arrive, hein, ou alors, ben dans les phosphates par exemple, hein, tu peux lui enlever 5 électrons et tu fais des phosphates. Le phosphore au degré d'oxydation plus 5 est très fréquent sur Terre. Je continue, on accélère. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Ici, le soufre. Alors le soufre, bah, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'oxygène. Alors s'il vous plaît, le soufre, en français, c'est avec un F. Ou sinon, ça veut dire souffrir. Souffrir, c'est pas très marrant. Donc si vous voulez, le soufre, c'est avec un F. OK? Sulfure. En anglais. Donc voilà, ça a la même structure électronique effectivement que l'oxygène. Et il y a des composés qui se ressemblent beaucoup à l'oxygène. Même l'eau, il existe. Hein, H2S, ça existe, hein, comme H2O, mais H2S, on verra hein, ça, à cause des liaisons hydrogènes. C'est une substance très différente de H2O. C'est un gaz toxique, vous savez, ça sent mauvais. Vous savez H2S. C'est très toxique et c'est cancérigène pour le foie, les poumons, etc. Allez, on y est presque. Ensuite, le chlore, 17. Il ne faut pas que j'oublie de mettre un électron, ça c'était le soufre. Maintenant, le chlore, un électron supplémentaire. Donc, hein, voilà, 3 doublés plus un point. Le chlore, c'est ce qu'on appelle en chimie un halogène. D'accord? Il se comporte chimiquement comme le fluor, sauf que, on l'a dit tout à l'heure, son électronégativité est beaucoup plus faible quand même déjà que le fluor, parce que c'est un atome qui est plus gros. Et donc son pouvoir polarisant est plus faible. D'accord? Alors, son électronégativité dans la classification d'aujourd'hui, ça doit être 3, 3,5 je crois pour l'oxygène et 4 pour le fluor. Okay? Donc le fluor, c'est le champion du monde. Médaille d'argent, oxygène, médaille de bronze, le chlore. Okay? C'est les 3 éléments, ces 3-là, c'est les 3 éléments les plus électronégatifs, les plus forts. Okay? Bon, le soufre n'est pas loin non plus, mais ce sera un peu plus faible. Et enfin, ici, il y a l'argon, 18, et là, ben, c'est un gaz rare. Donc on considère que tous ces électrons sont des électrons de cœur. Ça va, comme ça? Donc on ne décide rien autour. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de chimie pour les gaz rares.